Le plus illustre des inventeurs chalonnais, Joseph Nicéphore Niepce, naît le 7 mars 1765 dans cette maison, située rue de l'Oratoire, dans le centre-ville de Châlons. C'est dans cette maison que Niepce a fait l'intégralité de ses recherches, avec Daguerre notamment, plusieurs fois 2 semaines. Il habitait à Châlons pendant l'hiver, mais passait l'essentiel des saisons ici. Nous sommes ici dans la pièce et dans les lieux mêmes où Claude et Nicéphore Niepce ont travaillé à l'essentiel de leurs inventions en dehors de la photographie, et notamment du pyréolophore, le fameux moteur de propulsion pour les bateaux. Niepce s'inspire de la camera obscura, c'est-à-dire la chambre obscure utilisée par les peintres bien avant lui, entre autres Léonard de Vinci, Canaletto, donc qui est muni d'une optique, d'une mise au point rudimentaire et qui permet, sur un verre dépoli, d'obtenir une image du paysage fugitive. Niepce se fait donc construire une chambre obscure exactement de ces dimensions-là, munie d'une optique évidemment, dans laquelle il va placer le papier recouvert de chlorure d'argent, qui est à l'époque le produit le plus photosensible, donc il noircit à la lumière. La première invention des frères Niepce, c'est le pyréolophore, et la dernière, c'est la photographie. C'est l'œuvre de Nicéphore exclusivement, la photographie. Le lien entre les deux, c'est le bitume de Judée. Nous entrons donc dans une pièce historique, puisque c'est dans cette pièce que fut prise la première photo et la seule photo de Niepce qui soit parvenue jusqu'à nous. On connaît tous la première photo du monde sous cette forme. En fait, ce n'est pas du tout comme ça qu'elle est. En fait, cette image était faite fortement retouchée pour pouvoir être visible, imprimable, parce qu'en réalité, elle est extrêmement peu visible. La première photo du monde, en fait, ressemble exactement à celle qui est au-dessus d'elle, qui a été refaite donc par Jean-Louis Marinier, ici même. L'histoire de cette image, ce que Niepce nomme héliographie, donc hélios, le soleil en grec, donc ce point de vue, le point de vue du Gras, donc le Gras c'est le nom de cette propriété que Niepce possédait à Saint-Loup-de-Varennes. Alors cette image, elle a une histoire un peu particulière, c'est-à-dire que Niepce l'emmène avec lui en Angleterre lorsqu'il va rejoindre son frère Claude, qui est là-bas, missionné pour faire valoir donc, le pyréolophore. Et il va offrir cette plaque à un naturaliste anglais, Francis Bower, qui va donc la conserver, et il va être retrouvé bien plus tard, dans les années 50, en 1952, par un historien qui s'appelait Helmut Gernsheim, qui en fera ensuite don à l'université d'Austin au Texas, où elle est encore aujourd'hui conservée, donc précieusement dans un caisson pressurisé avec de l'hélium notamment, pour ne pas qu'elle soit en contact avec l'air, avec la pollution, la poussière, l'humidité, etc. Niepce et Louis-Jacques Bandé-Daguerre vont se rencontrer par l'intermédiaire de l'opticien de Niepce autour de 1827. Et dès le départ, on peut dire qu'entre les deux hommes, il y a tout de suite une fascination mutuelle. Nous sommes ici dans le deuxième grenier, un grenier où Niepce travaillera également notamment avec Daguerre. C'est vers la fin de sa vie qu'il utilisera cette fenêtre qui est plein est, parce que derrière les arbres d'aujourd'hui, il y a l'auberge de Claude, son frère, qui a le mérite d'être encore une maison avec un toit qui fait des contrastes comme il aime bien, et surtout un mur exposé au nord, ce qui lui permet d'avoir l'effet volume plus que quand il photographiait les bâtiments vers le sud. Dans cette pièce, le cabinet du grenier, fréquemment mentionné par Nicéphore Niepce dans ses lettres, qu'il réfléchira, écrira, prendra des notes. Il y a au mur encore une tapisserie qui est d'époque et une plinthe peinte en grise qui était donc son décor au milieu des deux greniers, endroit où il pouvait probablement faire la synthèse de ses recherches, et de là partait la porte qui l'amenait dans ses parties privées pour rejoindre sa famille. Le 5 juillet 1833, Nicéphore Niepce meurt subitement chez lui. Il repose aujourd'hui au cimetière de Saint-Loup-de-Varennes, aux côtés de sa femme. Ce décès inattendu ne bouleverse pour autant pas Daguerre, qui concrétise ses études sur la photographie. L'histoire est en marche.